que signifie ce seuil de 5% pour les industries de défense en Europe? Alors là, on est évidemment dans le cœur du débat. Encore une fois, je pense que le chiffre de 5%, je sais, est beaucoup repris par les médias. Je pense vraiment qu'il faut regarder le chiffre de 3,5% comme cible et qui est encore une fois une cible lointaine. Mais ce qui est sûr, c'est que les dépenses de défense augmentent en Europe. Voilà. Et qu'avec cette dépense de défense, se pose la question de savoir comment on la dépense. Est-ce qu'on la dépense en Europe? Si on la dépense en Europe, comment la dépensons? Auprès de qui? Et là se pose un certain nombre de sujets. Donc vous avez différents niveaux. Historiquement, c'est vrai qu'une bonne partie des pays européens avaient tendance, sur les matériels lourds les plus importants, à acheter sur étagère aux États-Unis à travers un certain nombre de mécanismes, dont celui qu'on appelle les FMS, les Foreign Military Sales, où c'est le gouvernement américain lui-même qui négocie finalement d'État à État la vente de matériel avec les industriels américains. C'est ce qui se passait le plus souvent, qui pose un certain nombre de problèmes, des problèmes évidemment de souveraineté, puisque si les États-Unis ne souhaitent plus vendre, ça ne se fait plus, mais aussi des problèmes de délai de livraison et de contrôle sur l'usage. On avait des délais de livraison particulièrement élevés,